C'est ton gars Vantard, motherfucking V, qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car c'est une exclue dont il s'agit, putain, tu vas t'en foutre partout, tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, aujourd'hui même, Vantard est parti tester cette dose de blockbuster tant et tant attendu qui s'intitule Les Gardiens de la Galaxie. Donc, avant d'introduire cette chronique, laisse-moi l'introduire comme il se doit. Lot about speculation, lot about the rumors. D'un côté, tu avais les geeks qui avaient descendu le film, qui avaient dit ouais, gna gna gna, on n'aime pas, tcha tcha tcha. De l'autre côté, il y avait les gens qui étaient conquis, qui avait dit oui putain c'est le Marvel le plus abouti, c'est le Marvel le plus drôle et compagnie. Vantard est parti en éclaireur démêler les cartes pour toi mon coco. Ajuste bien ton bavoir bordel de merde car c'est une exclue. Bon c'est une petite exclue parce que je l'ai vu un jour en avance, mais bon des fois Vantard te livre des exclus de une semaine à l'avance, des exclus de un mois à l'avance. D'ailleurs je pense que Hercule là, je vais le voir une semaine à l'avance là, j'ai repéré une petite avant-première. Vantard va aller tester cette dose pour toi. Donc revenons à nos moutons. C'est une exclue quand même, car à l'heure où tu voudras aller le voir, la chronique de Vantard sera disponible. Tu vois ce que je veux dire? Et à ma charge, sur mes épaules, une grande responsabilité, car ma chronique est attendue par les fanatiques comme Di Maria est attendu au PSG. Tu vois ce style de pression, mais Vantard is in a fight, you know. Bon, bref, Gardien de la Galaxie, mon gars. Vantard est parti tester cette saveur pour t'indiquer, tu vois ce que je veux dire? Car le film est en 3D. Tu vas payer tes lunettes en 3D, tu vas payer le supplément, donc c'est un investissement. Vantard va t'aiguiller. Est-ce que le blockbuster a tenu toutes ses promesses, oui ou non? La réponse dans quelques secondes, mon coco. Va chercher un autre bavoir. Mon gars. Tu sais que quand Vantard fait ce style de face, ça annonce un bon présage. Eh ben, je peux te dire, mon gars, que ce blockbuster, nigga, tient toutes ses promesses. Le divertissement à son maximum. Le divertissement à son maximum. Divertissement haut de gamme et grand luxe. Et je peux te dire que nous avons de la chance de vivre dans ce century, dans ce siècle, pour profiter de toutes ces petites perles que Marvel nous distille de ci, de là. Bon, même s'il y a des films qui sont moins bien que d'autres, il y a des Marvel qui sont rentrés dans la légende et t'as vu, ils nous font kiffer avec cette franchise et avec cette multitude de super-héros. Bon bref, mon gars, écoute-moi bien. Déjà, c'était un pari très audacieux de confier la réalisation de ce putain de blockbuster monumental à l'homme que l'on nomme James Gunn. Car James Gunn n'a pas une filmographie très conséquente et James Gunn c'est un espèce de renégat à Hollywood. Il a débuté dans les films un peu trash, dans les films underground, les films gore. Vraiment, il n'a pas le cursus classique et standard. Donc Marvel déjà ont pris un risque en confiant les rênes de ce blockbuster avec un budget démentiel c'est un vieux de la vieille, mais c'est quand même un novice car sa filmographie n'est pas très conséquente. Le mec a beaucoup écrit, le mec a beaucoup produit, a réalisé des courts-métrages de ci, de là, mais c'est pas un mec, il a une filmographie longue comme ma bite. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, pour en revenir à ce blockbuster, les rumeurs et les spéculations s'avèrent exactes. C'est le Marvel le plus trash, le plus irrévérencieux, le plus politiquement incorrect, le plus drôle. Mon gars, oh là 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 là, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce style de technologie. Tu n'es pas prêt pour ce style de décor. Tu n'es pas prêt pour ce style de mutant. Mon gars, je peux te dire, même les gens là qui ont dit « Ouais, putain, il y a des longueurs dans le film. » Il n'en est rien. Il n'en est rien. Vantard est parti démêler cette dose pour toi. Mon gars, le film, il n'y a pas de temps mort. Le rythme est effréné. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment des vrais bails sérieux. Tu es accompagné dans ce style d'action démentiel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'ai dit des effets spéciaux à couper le souffle. Des mutants, des nanani, des nananas.
Le film est trash, politiquement incorrect. Le film tient toutes ses promesses, mon gars. Tu peux y aller avec ta meuf. Tu peux y aller avec tes potes. Emmène ton chien, ton poisson rouge, ton kinésithérapeute, ton boulanger. Tu prends le seau de popcorn de 800 litres, Coca, Häagen-Dazs, Asti. Mon gars, tu te régales, tu te rassasies. Tu vois ce que je veux dire? Le divertissement à son maximum. Un blockbuster qui tient toutes ses promesses. Vraiment, ils ont emmené le blockbuster à un level de blockbuster de Marvel jamais égalé auparavant. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment au niveau de l'humour, du politiquement incorrect, de l'irrévérencieux style. Vraiment, c'est des bails de technologie futuriste, tu n'es même pas prêt. Ensuite, en plus d'avoir, comment dirais-je, confié les rênes à ce réalisateur un peu bizarre, je peux te dire que la vraie révélation de ce motherfucking blockbuster, c'est Chris Pratt. Le gars qui joue Star-Lord, un espèce d'acteur qui a percé sur le tard. À l'heure où je te parle, il doit avoir 33, 34 piges, donc c'est pas vieux, mais il a percé un petit peu sur le tard. Et je peux te dire que c'est le vrai atout de ce blockbuster, tellement le mec arrive avec un de ses swags de Indiana Jones, le mec a du bagou, le mec a du panache, le mec a du charisme, et le mec a une musculature à toute épreuve. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et je t'ai même pas parlé de la BO, mon gars, la BO du film qui est très années 80. Et je peux te dire que dès les 5 premières minutes du film, Vantard a eu une érection, mon gars! Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont démarré le film avec un morceau qui m'est très cher à mon cœur. Un morceau, bon là je m'adresse aux puristes, hein, je m'adresse pas aux petits qui écoutent des bullshit sans saveur et compagnie. Un morceau de 10cc, 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 qui s'appelle I'm not enough, so don't you gather. The two of us. Donc le film s'introduit par ce motherfucking classique, tu vois. Et dans la bande originale, t'as du Jackson 5, t'as du manga, une bande annonce résolument pop, résolument années 80, années 70, funk, soul. Mon gars, aïe, 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 aïe. Vraiment, voilà. Le blockbuster à son maximum, des rebondissements. Et même au niveau de l'humour, c'est un humour parce que tu vois, moi, ça m'embête un petit peu dans les films de super-héros quand il y a trop d'humour, tu vois. Par exemple, Thor 2, ils avaient vraiment déconné à la fin du film, là, la dernière demi-heure, limite c'était un sketch de Benny. J'ai dit, oh, arrêtez les conneries, merde, je suis venu voir un film de super-héros, je suis pas venu voir un film comique, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, quand je veux voir des films de super-héros, j'aime que le super-héros est dark. J'aime que le super-héros est torturé. J'aime que le super-héros, tu vois ce que je veux dire? Quand ça commence à devenir trop rigolo, nanani, tout ça et tout, j'ai dit, mais non, moi je suis là pour rêver. Je veux que le super-héros a du panache, a du charisme, qui prenne des choix audacieux, nanani, tout ça et tout. Mais quand le film, ça commence à se barrer dans la comédie et tout, je dis, ah, moi je peux pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, par exemple, Thor 2, ils avaient fait n'importe quoi. Et il y a pas mal de films Marvel où des fois, quand ils veulent trop tirer sur la corde de l'humour, ça commence à partir en couille. Là, l'humour, il est bien dosé, et c'est un humour acide. Tu vois, c'est pas un humour de rigolation banale, c'est un humour acide, un humour subtil, un humour pointilleux, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, l'ensemble du casting performe. Zoé Saldana est magnifique, même avec la gueule en verte, en mode alien avec des greffages de je sais pas quoi dans le visage, elle est toujours aussi sublime. Et aussi l'une des révélations de ce film, en image de synthèse, mais révélation quand même, le raton laveur. Ne va même pas t'imaginer que le raton laveur est cool. Dans le film, je peux te dire que c'est une Kaira. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt, mon gars. En tout cas, le film tient toutes ses promesses. Le divertissement à son maximum. Le blockbuster à son maximum. Tu peux y aller. Il sort aujourd'hui même. Enfin, il sort demain. Aujourd'hui, on est mardi. Le divertissement à son max, toutes les spéculations, les rumors que tu as entendues au sujet de ce film s'avèrent exacts. Et comme Vantard est un cinéphile raffiné, je suis resté jusqu'à la fin du générique pour voir s'il y avait une petite scène à la fin. Tu peux rester jusqu'à la fin, Vantard te l'annonce, mon gars! Ne pars pas avant la fin du générique. Donc voilà, tout à la fin du générique, tu as une petite scénette rigolistique, voilà, et voilà. En tout cas, reste jusqu'à la fin. Tu me remercieras plus tard, t'inquiète pas, c'est pour moi, mets-le sur ma note. Donc tu connais ce dicton légendaire. L'ego et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon.
Voilà, franchement, le film, le cahier des charges est rempli. C'est vraiment un film de super-héros 2.0. Oublie tout ce que tu as vu auparavant, c'est vraiment du brand new, une équipe, les gardiens de la galaxie. Chaque personnage performe dans sa discipline qui lui est propre. Voilà, des technologies, des effets spéciaux, vraiment du sérieux. Voilà, Vantard est parti tester cette dose, je l'authentifie et je la certifie. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment à son maximum. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, mon négro. A plus. Peace and love.